Salut! Bienvenue à l'Anarchie culinaire, je suis votre hôte Bob le chef. Aujourd'hui, on assemble une recette qui est pas mal plus facile que de suivre un mode d'emploi pour monter un meuble IKEA. On cuisine des boulettes suédoises. You know what time it is. Drop it like it's hot. Ça le dit pas mal dans la recette, hein? On va faire des boulettes aujourd'hui. Fait que la première étape, on va tout de suite commencer en façonnant nos boules. J'ai mon cul de poule ici dans lequel se trouve environ 750 g de porc haché. On pourrait aussi prendre un mélange de porc, bœuf et de veau. Mais moi, je devrais vraiment y aller strictement cochon aujourd'hui. Donc, à notre porc haché, on va tout de suite commencer par l'assaisonner avec quelques ingrédients. On va y ajouter une bonne pincée de noix de muscade moulue, 2 cuillères à table de moutarde sèche, un petit oignon qu'on a bien pris le temps de ciseler, un quart de tasse de chapelure, une gousse d'ail qu'on va hacher rapidement, ainsi qu'un œuf. On va assaisonner ça généreusement avec une bonne quantité de sel, ainsi que du poivre du moulin. Là, à la maison, si vous n'avez pas les mains propres, c'est le temps d'aller les laver parce qu'on va mélanger ça avec nos mains. Une fois que tout notre mélange est prêt, il nous reste juste à assembler nos petites boulettes. Quand on fait des recettes comme ça avec des boulettes, la grosseur de la boulette, c'est pas ce qui est le plus important. Ce que je peux vous dire à la maison, c'est que plus qu'ils sont petites, plus rapidement ils vont cuire. Mais ce qui est surtout important à faire, c'est de s'assurer que nos boulettes ont à peu près toutes la même taille. Comme ça, on va s'assurer d'avoir une belle cuisson bien uniforme. On va maintenant les saisir. J'ai déjà ici un gros poêlon à feu maximum dans lequel je vais verser un petit peu d'huile. Et puis là, quand on saisit de la viande, c'est toujours important que notre huile soit le plus chaude possible. Si on dépose un morceau de viande dans un poêlon froid avec de l'huile froide, bien, ça ne colorera pas. La viande, elle va juste relâcher son jus. Puis au lieu de caraméliser, bien, elle va juste bouillir. Puis on n'aura pas un résultat aussi agréable à la fin du compte. Si vous n'avez pas de place dans votre poêlon pour tout mettre vos boulettes, c'est correct. C'est scellé en 2 shots au lieu d'en mettre trop dans le poêlon. Comme ça, vous allez vous assurer d'avoir une belle coloration. Une fois qu'on a tout bien saisi nos boulettes, on va les réserver le temps de concocter notre sauce. On va dans le fond de notre chaudron ici, il reste quand même beaucoup de gras. Donc, on va s'en servir pour se préparer une genre de petite béchamel. Tout de suite, commencer par ajouter une bonne cuillère à soupe de farine dans tout ça, qu'on va mélanger à l'aide d'une cuillère en bois. Ça va nous faire une petite pâte comme un roux, un peu. Et par la suite, on va ajouter la moitié de notre bouillon de volaille, c'est-à-dire 125 ml. Puis à l'aide d'un fouet, on va épaissir tout ça. Aussitôt que notre bouillon de volaille, il a tout bien absorbé notre roux. On le voit là ici, il n'y a pas de moton à l'intérieur. C'est exactement ça qu'on veut. On veut une belle sauce lisse. Là, on peut rajouter le reste de notre bouillon. On fouette encore une fois. Je veux qu'il n'y ait plus de grumeaux. On va ajouter environ 250 ml de crème 35 %. Puis, on va remettre nos boulettes dans notre sauce, puis on va laisser mijoter le tout environ 20 à 25 minutes. Donc, on voit ici, on a une belle sauce onctueuse. On a des belles boulettes bien colorées. Il reste juste à servir le tout dans un petit bol. On pourrait servir avec du riz blanc, des pâtes aux œufs ou simplement nu comme ceci. Et voilà, des belles boules qui laisseront personne indifférent pendant votre prochain party. Bon appétit!